Gloire à Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu, dans sa grâce, continue de nous bénir et nous assister. Nous voulons lui dire infiniment merci. Ce Dieu bon et qui nous fait toujours la grâce de nous retrouver dans sa bonne présence. Il a pris soin de nous tout au long de cette semaine. Il nous a gardés. Il a pourvu à tous nos besoins. Il a combattu pour nous. Et il nous fait l'honneur de venir l'adorer ce jour. Que son nom soit béni et que toute la gloire lui revienne. Amen. Souvenons-nous que à l'heure où nous sommes ici, il y en a qui sont à l'hôpital. Il y en a même qui ont été rappelés à Dieu, dont les corps se trouvent dans les morgues. Mais nous, Dieu nous a fait cette grâce. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est une pure grâce. C'est pourquoi réjouissons-nous quand nous sommes dans la présence de Dieu. Que son nom soit béni. Nous voulons dire merci à notre premier responsable, le révérend Fessier, pour cette confiance qu'il place en nous cédant la chair, pour pouvoir partager la pensée du Seigneur avec son peuple. Que Dieu le bénisse. Alors, ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu, chapitre 27. Nous allons faire plusieurs lectures. Nous lirons dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Nous lisons dans Matthieu 27, verset 11, verset 15 à 16, verset 20, verset 26 et le verset 50 à 52. C'est une longue lecture, mais je prends quelques portions. Matthieu 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Nous lisons le verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Et le verset 50 à 52. Jésus poussant de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Nous lisons Marc, chapitre 15.
le verset 46. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Luc 23. Dans Luc 23, verset 32, nous lisons. On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Enfin, nous lisons Jean 19, verset 17 à 18 et le verset 30. Jean 19, verset 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Voilà, nous prions le Seigneur pour l'écoute de la parole. Demande au Seigneur de parler à ton cœur. Juste en quelques secondes, prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Nous sommes venus dans ta présence. Nous t'avons adoré. Nous t'avons, Seigneur, célébré. L'heure est venue de nous parler. Parle à mon cœur. Parle au cœur de mon frère, de ma soeur. Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc la pensée que je voudrais vous proposer ce matin. Le thème que je voudrais proposer ce matin est celui-ci. Les retombées positives de la croix de Jésus-Christ. Ou les bénéfices de la croix de Jésus. Les bénéfices de la croix de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la croix du Seigneur est très, très importante pour nous. À la lumière de ces textes que nous venons de lire, le constat est clair. Le constat est que Jésus a été effectivement crucifié. Et les 4 évangiles en parlent. C'est pourquoi expressément j'ai lu quelques portions de ces 4 évangiles. La mort de Jésus sur la croix était vraiment une mort horrible, cruelle, ignoble. Et là, le sang du Seigneur a coulé abondamment sur cette croix. Il a porté la couronne d'épines. Il a eu les mains et pieds percés, son côté percé. Le sang a coulé sur la croix du calvaire. Le sang innocent, le sang sans péché a coulé abondamment sur la croix du calvaire.
Pour beaucoup de personnes, c'est la croix de la tristesse et de la désolation totale. Certains qualifient cette croix de croix maudite. Cependant, pour nous, enfants de Dieu, c'est notre trésor. La croix de Jésus est notre trésor. Car elle constitue pour nous le lieu de notre victoire sur le péché, mais aussi sur les œuvres des ténèbres. C'est là que le Seigneur Jésus a tout acquis pour notre délivrance et pour notre salut. C'est sur la croix que Jésus a tout acquis pour notre délivrance, pour notre salut. Sur cette croix, le Seigneur pouvait crier et dire quelque chose de très important. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Sur la croix du Calvaire, Jésus a dit, tout est accompli. Jean chapitre 9, verset 30. Tout est accompli. En grec, le tout est accompli, c'est tétélestai. C'est le tétélestai, qui veut dire l'achèvement. Et en son temps, quand les généraux, sinon le général revenait d'un combat, et qu'il a fini le combat brillamment, il prononçait ce mot, tétélestai, qui veut dire le combat est terminé, l'adversaire a été vaincu. Alléluia. Le combat est terminé, l'adversaire est vaincu. C'est une parole forte. Effectivement, le Seigneur Jésus est le général des généraux, au-dessus de toute puissance. Et il venait de dire qu'il a accompli de façon merveilleuse sa mission. Il a terminé le diable et ses démons. Il a vaincu l'adversaire pour nous procurer la victoire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler des bienfaits de la croix de Jésus ou les bénéfices de la croix de notre Seigneur Jésus. En abordant ce thème, l'objectif, c'est d'amener chacun de nous à ne pas être désemparé, mais à garder les regards fixés sur l'œuvre de Christ à la croix. Les regards fixés sur ce que Jésus a accompli à la croix pour notre victoire. Alléluia. Car il est dit, celui qui tourne vers lui les regards n'est pas confus, surtout les regards de foi. Alléluia. Alors, pour parvenir à cela, nous allons voir trois éléments. Il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons voir plutôt, mais ce matin, permettez-nous de retenir trois. Premièrement, nous verrons le pardon des péchés. Deuxièmement, la délivrance des chaînes de Satan, ses démons, pour une vie épanouie. Et enfin, nous verrons que la croix de Jésus nous donne accès libre à la présence de Dieu pour une vie de communion avec lui par le Saint-Esprit. Alléluia. En abordant le premier point, nous voulons parler du péché, du pardon du péché. À la croix, le Seigneur Jésus a réglé la question du péché. Et nous savons que le péché est la transgression de la loi de Dieu. Le péché nous rendait odieux aux yeux de Dieu. Il nous séparait d'avec notre Créateur. À cause du péché, nous étions séparés d'avec Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 6, et plutôt chapitre 3, verset 23. Il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions de leur nombre. On était des pécheurs. On était privés de la gloire de Dieu, du droit de cité. Mais à cause de l'œuvre de Christ à la croix, et parce que nous avons cru en Jésus, le Seigneur nous a délivrés du pouvoir du péché et il a fait de nous ses enfants bien-aimés. Alléluia.
Il nous a introduits dans sa famille. Donc, il nous privait de la communion avec notre Dieu et nous avons perdu tout privilège avec Dieu à cause du péché. Le péché, c'est un véritable poison contre l'homme. C'est un véritable poison. Le péché, non, le péché est trop grave. Alors, il était nécessaire de trouver une solution à la question du péché. Et le Seigneur lui-même qui a été offensé, le Dieu lui-même qui a été offensé, qu'on a blessé, qu'on a frustré, lui-même a pourvu à la solution du péché en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est venu et il est allé à la croix. Sur cette croix, Jésus a réglé le problème du péché. Son sang a coulé, car il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait que le sang coule pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Et effectivement, le sang de Jésus a coulé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Hébreux 9, verset 22. Jésus venait de nous donner la victoire. La victoire sur le péché à la croix du Calvaire. La victoire sur le péché, chers frères et sœurs. Jésus nous a donné la victoire sur le péché. Alors, bien-aimés, d'où vient que aujourd'hui encore, plusieurs s'attachent au péché, plusieurs pratiquent encore le péché. Le péché a été cloué à la croix. Si nous disons que nous sommes identifiés à la mort de Christ, c'est dire que le péché a été cloué et que nous sommes libérés du péché, d'où vient que plusieurs encore continuent de pratiquer le péché. Je dis bien de pratiquer le péché. Parce que plusieurs aujourd'hui encore vivent dans le péché et ne veulent pas se repentir. Le Seigneur t'appelle à te ressaisir. Alléluia. Il t'appelle à te ressaisir et abandonner le péché. Parce que le péché est un poison qui détruit, qui nous prive de notre communion avec Dieu. Le péché nous prive de tous nos privilèges auprès du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pas bon le péché. Jésus, effectivement, publiquement s'est exposé pour que nous ayons le pardon de nos péchés, pour que nous soyons libérés du péché. Donc, nous ne devons plus pratiquer le péché. Si le Seigneur a réglé cette question, nous devons en être totalement libérés si nous avons cru en Jésus. Alléluia. Si nous avons accepté le Seigneur. Oui, il faut croire. Si réellement tu t'es confessé, tu t'es repenti, crois que le Seigneur t'a pardonné. Alléluia. Parce qu'il y en a qui jusqu'à présent vivent sous le poids de la culpabilité du péché, qui pensent que leur faute est tellement grave, ce qu'ils ont fait tellement grave que Dieu ne peut pas les pardonner. À cause de cela, plusieurs même ne viennent même plus dans la présence de Dieu. Alors toi qui m'écoutes depuis les réseaux, sur notre page, je voudrais te lancer cet appel. Ne reste pas dans ton coin. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Reviens. Reviens dans la présence de Dieu. Repends-toi et reviens dans la présence de Dieu. Dieu te veut. Alléluia. Dieu t'aime. Il ne veut pas ta mort. Et surtout ta mort dans le péché. Que le Seigneur t'aide et que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont sous le poids de la culpabilité, revenez au Seigneur. Croyez que le Seigneur est capable de vous délivrer. Ne faites pas comme le poulet qui a été attaché pendant plusieurs semaines. Le jour où on le détache, il pense qu'il est toujours attaché. Et donc, au lieu de partir, il rôde toujours à l'endroit où il a été attaché, croyant qu'il est encore attaché alors qu'il a été libéré. Il ne faut pas faire comme ça. Le Seigneur t'a libéré, crois en ta délivrance. Crois que le Seigneur t'a pardonné. Et ne permets pas à l'ennemi de te culpabiliser par tout ce que tu as dû commettre et qui n'a pas plu à Dieu pour lequel tu t'es repenti.
Alléluia. Amen. Donc, ressaisis-toi. Nous avons sur la croix 2 brigands qui étaient avec le Seigneur sur la croix, selon les textes que nous avons lus. Quand on parle des brigands, il s'agit des malfaiteurs. Il s'agit des gens qui ont posé des actes qui n'étaient pas bien. Des rebelles. Mais, voyez-vous, l'un des brigands qui a reconnu son état sur le champ a été pardonné et le Seigneur même a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Sur le champ, il a été pardonné. Mais si c'était nous les hommes qui devrions pardonner, on va dire, mais lui là, ce brigand-là, de toute façon, il a tué plein de personnes dans le quartier, ce qu'il a causé ici, là, lui là. Et puis facilement comme ça, il est pardonné, et puis il va au ciel. Facilement comme ça. Non, c'est pas possible. Non, il faut qu'il puisse sa peine. Il doit faire quelques années de prison d'abord. Peine de mort, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que sur le champ, le Seigneur a dit, aujourd'hui même, tu vas avec moi. Parce qu'il a reconnu son état de péché. Alléluia. Il a reconnu sa faiblesse. Si tu reconnais ta faiblesse, tu reconnais ton état de péché, et si tu es sincère avec le Seigneur, crois que le Seigneur te pardonne. Alléluia. Et qui te libère. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui accuse. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui restaure. Et je pourrais dire que la croix de Jésus, c'est la croix du pardon. C'est la croix du pardon des péchés. Alléluia. Amen. Le brigand a été sauvé. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons retenir ceci, c'est que le péché n'a plus de pouvoir sur quiconque croit en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Pour nous qui avons cru en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Parce que le péché a été cloué à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes amenés à ne plus pratiquer le péché, mais à vivre une vie d'obéissance et de sanctification pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Deuxième élément que je voudrais relever, c'est que la croix de Jésus nous a apporté la délivrance des chaînes de Satan et de ses démons pour une vie épanouie. Pour une vie épanouie. Dans Matthieu chapitre 27, versets 50 et 52 que nous avons lu. Il a dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Nous pouvons lire encore dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Alléluia. Oui, après la mort de Jésus à la croix, il s'est passé des choses extraordinaires. Il y a eu le voile du temple qui s'est déchiré. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Le corps des saints, il a dit bien le corps des saints, qui étaient maintenus dans la mort, ont été relâchés. Puisqu'ils étaient dans les tombeaux. Montrant là la divinité de Jésus et la présence forte du Seigneur ce jour de la mort du Seigneur Jésus. La présence forte. La croix de Jésus, à la croix du Seigneur, le Seigneur Jésus plutôt a brisé les chaînes de la mort et des démons.
Il y a eu une manifestation puissante du Saint-Esprit ce jour-là. Dieu s'est manifesté le jour de la mort de Christ. Les tombeaux se sont ouverts. Des rochers qui se fendent. La terre qui a tremblé montre là la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu. Et il a dit que, Paul dit que Jésus les a dépouillés, parlant des puissants des ténèbres. Il les a dépouillés. Il les a livrés en spectacle. Et il a triomphé d'elle par la croix. Alléluia. Donc la croix est l'occasion pour nous d'une victoire sur les démons, sur les puissants des ténèbres, sur toutes sortes d'adversités. La croix du Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a encore des personnes qui ploient sous la puissance des démons, des esprits méchants, des familles même qui sont sous le joug du diable, qui n'arrivent pas à s'en défaire. Mais laisse-moi te dire que Jésus les a vaincus. Alléluia. Jésus les a vaincus. Il a triomphé d'eux. C'est pourquoi tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Il y en a aujourd'hui qui sont troublés dans leur sommeil par des démons. Esprit de mari de nuit, c'est ce qu'on dit plus souvent. C'est le nom qu'on donne. Mais en réalité, ce sont des esprits impurs. La sirène des eaux. Il y en a qui dorment et qui voient des morts, des personnes décédées il y a longtemps qui les revoient encore dans leurs rêves. Ils sont perturbés. Mais Jésus te dit ce matin que tu as la victoire sur ces puissants des ténèbres, sur ces démons. Tu as la victoire parce que Jésus les a vaincus. Il les a dépouillés de leur pouvoir. Toute leur puissance a été ébranlée. C'est ce qu'il faut comprendre, chers frères et sœurs. Et ne pas avoir peur des démons. Ne pas avoir peur des sorciers. Il y en a qui ont peur de dormir dans leur propre maison. Seuls dans leur maison, ils ont peur de dormir. Parce que ils pensent que un esprit va venir les influencer, les perturber. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur des puissants des ténèbres parce que nous avons la victoire sur eux. Alléluia. Et Jésus même a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne peut vous nuire. C'est ce que le Seigneur a dit. Et c'est une parole à prendre au sérieux. Je me rappelle une année, j'étais dans une ville, quand on était à l'école, je venais de me convertir. Et puis, dans la ville où je suis arrivé, j'étais arrivé plus tôt, mon tuteur avait pris la maison, mais lui-même n'avait pas encore habité la maison. Et il n'était pas encore venu. Moi, je l'avais dévancé. Et on m'a donné une chambre dehors, une chambre indépendante pour dormir. Or, il se trouve que cette cour était une cour hantée. Et là où on m'avait logé, c'était un ancien cimetière. Et quand il pleut, moi je n'ai pas fait attention, c'est après, ils m'ont montré, derrière tu vois les ossements humains, derrière la maison. Et donc, bon, tout nouveau converti, tout feu, tout flamme, voilà. Innocemment, je suis allé me coucher. Et la nuit, voilà que les esprits méchants sont venus. Ils ont commencé à m'étouffer. Malheureusement, ce jour-là, j'étais tellement fatigué que je n'ai pas bien prié avant de me coucher. Donc, ils sont venus et ils m'ont saisi la gorge. Je mourais. Je n'arrivais même pas à bien respirer. Et ma voix même ne pouvait pas sortir. J'écris, oh nom de Jésus. Au nom de Jésus, là ne sort pas. Et j'ai fait un effort jusqu'à ce que ça sorte encore plus fort. Au nom de Jésus. Et quand c'est sorti, ils m'ont lâché et je voyais une sorte de masse noire qui tournait dans la maison. Physiquement, là, c'est pas rêve. Ce que je vous dis là, c'est vrai.
C'est même pas rêve même. Je vois ça, une masse qui tourne dans la maison, dans la chambre, jusqu'à toucher la porte et elle est sortie. Et donc là, j'ai eu la force. J'ai commencé à prier en langue, jusqu'à le poursuivre. Rentrer, j'ai sorti dans la cour là-bas. Je l'ai récupéré dans la cour là-bas. Et l'esprit tournait toujours dans la cour, hein, sous forme de masse noire, comme une fumée noire. Ça tournait dans la cour. J'ai commencé à le lier, le chasser, le menacer. Et là, je vais me rendre compte que là, il y a quelque chose de lourd qu'il fallait dégager. J'ai prié. Ce jour-là, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Donc, je venais de désenvoûter la cour. Je venais de désenvoûter la cour, sans m'en rendre compte. Et quand j'en parlais, je rendais le témoignage aux voisins, à ceux qui étaient là, dit, toi, tu as pu dormir ici. Toi, tu as pu dormir ici. Comment tu as fait? J'ai dit non. Voilà ce qui m'est arrivé, mais j'ai prié. Après, j'ai dormi à l'aise. Les jours qui ont suivi, je n'ai pas eu de problème. Et c'est comme ça que cette cour a été libérée. Semble-t-il que les gens qui venaient dormir là avaient tous les mêmes problèmes. D'autres même retrouvaient leurs bagages dehors. Donc c'est pourquoi cette maison était là, personne ne prenait. Nous, on ne savait pas. Oh, il y avait problème. Dieu a permis que je sois là ce jour-là pour prier. Alléluia. Oui, le Seigneur les a dépouillés de leur pouvoir et nous a donné le pouvoir sur les puissants des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de dormir dans ta maison. Même si tu dois dormir avec un sorcier, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Sois sans crainte. Le Seigneur est avec toi, ma soeur. Le Seigneur est avec toi, mon frère. Alléluia. Amen. Donc, il y a des personnes qui sont, en tout cas, menacées par les puissants des ténèbres et qui traversent des moments vraiment difficiles. Des moments difficiles. Il y a une sœur comme ça qui, en fait, c'est une nouvelle âme qui me rendait un peu son témoignage. Dans leur famille, personne n'a pu, près de 10 enfants, il n'y a pas un qui a pu franchir le cap même du BPC. Il n'y en a pas. Mariage aussi, même chose. Travail, même chose. Et cela est dû à des adorations dans la famille. Et ça a un impact sur la vie des enfants. Il y a comme une réclamation des démons, des puissants des ténèbres. Oh, mais c'est terrible. Et il y a plusieurs comme ça qui sont dans ce cas, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de promotion sociale. Il n'y a pas de prospérité. C'est la misère. Mais l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix te délivre de toutes ces choses et te repositionne. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez ces démons-là. Au nom de Jésus, ces esprits méchants qui emprisonnent les gens dans la misère sont chassés au nom de Jésus. Ce matin, tu vas prier pour cela. Alléluia. Si tu connais une personne qui vit une telle situation, tu vas prier pour elle. Si c'est dans ta famille, c'est un membre de ta famille qui vit cette situation, tu vas prier pour cela. Alléluia. Amen. Certainement, tu ne dors pas la nuit. Tu es perturbé, tu es troublé, tu es poursuivi même par des animaux. Tu es vaincu totalement par les démons. Ce matin, le Seigneur t'accorde la délivrance. Il t'accorde la délivrance. Si tu le crois, tu verras vraiment sa gloire. Alléluia. Jésus nous a donné ce pouvoir-là sur Satan et ses démons. En clair, la mort de Jésus sur la croix nous donne la victoire sur nos ennemis. C'est pourquoi nous devons être sereins. Il est dit que Jésus a été crucifié pour que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, bien-aimés, vous voyez combien de fois c'est une grâce pour nous, c'est un privilège, c'est un bonheur pour nous de voir cette œuvre-là que le Seigneur a accomplie à la croix du Calvaire pour nous. Troisième bienfait de l'œuvre de Christ à la croix,
c'est que la croix du Seigneur Jésus nous donne accès libre dans la présence de Dieu pour une vie de communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans ce passage de Matthieu que nous sommes en train d'exploiter, au chapitre 27, les versets 50 à 52 que nous venons de lire, il y a un élément très important à souligner. Il a dit que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile s'est déchiré. Bien-aimés, dans l'ancien temps, ce sont les sacrificateurs, sinon le sacrificateur qui avait droit à entrer dans le lieu très saint, dans l'Ancien Testament. C'est lui qui avait coutume de le faire, le souverain sacrificateur. Mais le Seigneur Jésus aujourd'hui est entré une fois pour tous. Lui, le grand souverain sacrificateur, de par sa mort sur la croix, est entré une fois pour nous tous, afin que, à notre tour, nous puissions accéder à l'intimité de Dieu, nous puissions avoir accès au Seigneur. Le Seigneur est entré avec son propre sang pour l'expiation des péchés, et ça nous donne droit d'une réelle communion avec le Seigneur, d'une relation profonde avec le Seigneur. Désormais, chacun de nous peut entretenir cette relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous faire barrage dans notre relation avec le Seigneur pour dire que c'est elle qui va intercéder pour nous. Non. Depuis que le voile du temple s'est déchiré, toute personne peut s'adresser à Dieu. Personnellement, tu peux rentrer en contact avec Dieu. Tu peux prier ton Dieu à tout moment. Tu as cette liberté de t'approcher du trône de la grâce. Alléluia. Oui, selon Hébreux 4,16, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce librement. Et si vous le permettez, je vais lire ce passage de Hébreux chapitre 4, le verset 16. Il a dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, désormais, l'accès est libre. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins, chers frères et sœurs. On n'a plus besoin d'intermédiaires. Non, tu peux t'approcher du Seigneur par une vie de prière. L'apôtre Paul ajoute dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit qu'il ne faut pas nous inquiéter, pour paraphraser un peu sa pensée, de quoi que ce soit, mais en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Jésus. Nous n'avons plus à nous inquiéter de quoi que ce soit, parce que désormais, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour nous. Nous pouvons entrer en relation directe avec le Père. Alléluia. Le ciel est ouvert pour toi, mon frère, ma soeur. Le ciel est ouvert pour moi. Nous pouvons rentrer en relation, présenter nos besoins à Dieu. Tu as une situation spirituelle. Tu peux t'approcher du Seigneur de tout ton cœur, lui présenter ta situation. Tu as un problème de péché, tu peux t'approcher du Seigneur dans une attitude de repentance et Dieu va t'écouter. Il est prêt à le faire. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu peux t'approcher du Seigneur. Alléluia. Amen. Et puis faire tes commandes. Tu peux t'approcher du Seigneur, faire tes commandes. Et dans les heures qui suivent, tu auras tes commandes.
On va t'approvisionner tout de suite. Alléluia. Amen. Fais tes commandes, tu seras approvisionné. Est-ce que tu le crois? Tu fais tes commandes et tu seras approvisionné. Parce qu'il est le Dieu de la provision, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu n'as pas à craindre. Paul a dit de ne pas craindre. Simplement de faire connaître. Depuis que le voile est déchiré, nous sommes amenés librement à nous approcher du Seigneur, à entrer dans l'intimité de Dieu. Alléluia. On n'a plus besoin de quelqu'un. Ceux qui souvent donnent leur sujet de prière pendant nos rencontres et qui ne viennent pas pour eux-mêmes prier, c'est vrai, il est bien de donner son sujet à une personne, une proche personne pour pouvoir prier pour toi. C'est bien, c'est pas mauvais, mais toi-même là, Dieu dit que tu peux t'approcher de lui. Tu peux prier le Seigneur. À la maison, tu peux prier. Tu as un cas devant toi, tu peux prier. Il y a un cas de possession, tu peux prier pour sa délivrance. Tu n'as même pas besoin de courir après les pasteurs. C'est vrai, il faut appeler du renfort quand besoin se présente. Je suis d'accord avec toi. Mais, bien-aimés frères et sœurs, soyons matures un peu. Parce que, pour un oui ou non, on crie, pasteur. Et nous, les pasteurs, on souffre. On va courir. Imaginez-vous combien de personnes êtes-vous. Mais si chacun doit nous appeler pour courir chez lui à gauche, à droite pour aller prier, vous pensez que nous on va vivre? Mais on ne pourra pas vivre. Chacun de nous a reçu le pouvoir de Dieu de chasser les démons. Chacun a reçu le pouvoir de prier pour les malades et les malades seront guéris. Chacun a reçu de nous le pouvoir de s'adresser à Dieu. Ce n'est pas le pasteur seulement que Dieu écoute. Toi aussi, Dieu t'écoute. Alléluia. Quel que soit ce que tu es, Jésus t'écoute. C'est pour cela qu'il est allé à la croix, qu'il a accompli cette œuvre. Lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré pour que désormais tu aies accès libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Que tu ne sois plus dans le parvis, mais que tu puisses entrer dans le lieu très saint. Dans la communion parfaite avec Dieu. C'est pour cela que, bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Collaborons avec le Saint-Esprit pour une vie d'intimité profonde avec le Seigneur. Mais cette communion ne s'arrête pas seulement entre nous et Dieu, mais c'est une communion aussi entre nous frères et sœurs. Une communion entre nous frères. Regardez un peu la croix. Là-bas, j'allais dire perpendiculaire, c'est ça? Vertical. Exprime notre relation entre nous et Dieu. Entre l'humain et le divin. Mais là-bas, vertical, horizontal, voilà. C'est que vous me suivez. On a quand même très fort pour vous. Merci. Alors, là-bas, horizontal, exprime notre relation fraternelle, communion fraternelle, entre nous frères et sœurs. C'était le message, l'un des messages forts que le Seigneur a laissé sur la croix. La communion fraternelle, l'amour fraternel, le soutien fraternel. Bien-aimés, nous sommes dans une famille. Jésus nous a introduits dans sa famille pour que nous puissions partager cette communion-là entre nous frères et participer à la vie de l'Église. Si tu es intégré dans la famille de Dieu, c'est pour que tu puisses non seulement partager cette communion fraternelle, mais participer à la vie de l'Église. Cela est très important. Nous devons nous aimer, chers frères et sœurs. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère et puis derrière tu as le couteau contre lui. Non. La communion fraternelle est un élément très important pour une vie chrétienne épanouie. Le pardon mutuel, le soutien mutuel, cela est très important. Chers frères et sœurs, prier pour ton frère, pour ta sœur, c'est important. Apporter assistance à un frère, à une sœur, c'est important. Le plus souvent, on aime critiquer. Tu vois ton frère, ta sœur, le pantalon là derrière est troué.
Tu en as à la maison, tu peux lui donner, tu ne le fais pas et tu te moques de lui. Est-ce que c'est bon? Il y en a qui mangent jusqu'à il reste, ils s'en vont jeter à la poubelle. Pendant que d'autres n'arrivent même pas à trouver 2 repas par jour. Que faisons-nous? Que faisons-nous, chers frères et sœurs, de la communion fraternelle? Et comment participons à la vie de l'Église? Si nous sommes rachetés par le sang de Christ, comment est-ce qu'on participe à la vie de l'Église? Regardez un peu nos réunions du soir. Sont pratiquement vides. Pratiquement vides, les réunions du soir. Nous sommes devenus que des chrétiens de dimanche. Jésus n'a pas fait tout ce sacrifice à la croix pour que nous négligeons sa présence, pour que nous négligeons son œuvre. Tout à l'heure, on a entendu le don qui dit: que fais-tu de ce que Dieu t'a donné comme talent? Chacun de nous a reçu un talent de la part de Dieu. Mais que fais-tu avec ton talent? Que fais-tu avec le don que Dieu t'a donné? Comment l'exploites-tu pour le bénéfice de l'Église du Seigneur, du corps de Christ? Comment est-ce que tu l'exploites? Il ne faut pas faire comme celui qui a reçu un talent et qui est allé cacher. Nous avons reçu trop de Dieu et nous devons aussi produire dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous devons produire dans la maison de Dieu. Dieu nous veut dans la réunion du soir. C'est là que nous entretenons non seulement notre communion avec Dieu, mais notre communion fraternelle. Est-ce que nous avons l'occasion de nous voir toute la semaine, chers frères et sœurs? Toute la semaine, est-ce qu'on a l'occasion de nous voir? C'est dimanche seulement. La plupart viennent, pour ceux qui viennent. Les autres restent pour suivre en ligne. Mais le soir, ou au moins, il y a une convocation solennelle, mardi soir, jeudi, autour de la parole de Dieu, on ne voit pratiquement personne. Je vous assure que plusieurs vont rater de grandes bénédictions à cause de cela. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Si nous mesurons l'ampleur de l'œuvre de Christ à la croix, ressaisissons-nous, chers frères et sœurs, pour participer à la vie de l'Église. N'attendons pas que les hommes de Dieu mettent le feu derrière nous pour que nous le fassions. On est devenus des chrétiens des semaines d'accentuation spirituelle. On va annoncer semaine d'accentuation spirituelle. Déjà, le pasteur Koulibaly a commencé à annoncer les couleurs. Et là, les gens prendront les dispositions pour être là. Parce qu'ils savent que c'est un moment où on cherche à être béni. On veut que Dieu exauce mon sujet de prière, ou bien nos sujets de prière. Mais on ne veut pas participer à la vie de l'Église. Pourtant, dans nos différents services, même si on est fatigué jusqu'à il n'y a pas reste, mais tu ne peux pas tirer l'heure de travail. Tu as tiré, tu es pointé, et tu es retranché sur ton salaire. Dites-moi, vous qui êtes dans les entreprises, dans les administrations, si dimanche, le DG dit de venir travailler, est-ce que tu peux dire non? Tu peux dire non? Tu vas faire tout ton possible pour aller travailler. Quelquefois même tu es fatigué, mais tu vas aller travailler. Mais il y en a qui ont ce privilège de ne pas aller dimanche au travail et qui peuvent venir dans la présence de Dieu et qui refusent. Même les soirs, on trouve des justificatifs. On s'excuse. Oh non, je suis trop fatigué. Non, j'étais en mission, j'ai trop voyagé, je suis fatigué. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Il y a un refroidissement spirituel à ce niveau-là. Que le Seigneur nous aide à nous réveiller. Les temps sont mauvais. C'est le lieu. Au moins ici en Côte d'Ivoire, nous avons cette possibilité de nous retrouver comme ça pour prier. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Ailleurs, ce n'est pas le cas. C'est l'occasion de pouvoir faire des réserves spirituelles en venant dans la présence de Dieu pour des temps de prière, de consécration. Que ce soit mardi soir, jeudi soir, chacun devait faire son programme. De sorte à ce que, comme c'est des réunions officielles de l'Église, que chacun fasse tout pour être là. On ne doit pas attendre une semaine d'accentuation spirituelle pour
être régulier dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est important. Regardez un peu ce qui se passe au Proche-Orient. Ce sont des signes. Un peu partout, le monde est troublé. Même au Ghana tout près. Tout récemment, il est parlé d'inondation. Des gens qui meurent. Quelle est leur communion avec Dieu? Nous avons la grâce d'être dans une période paisible. Profitons au maximum, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. En tout cas, c'est un cri de cœur pour moi. Je vous en supplie, chers frères et sœurs, en ce temps où nous sommes parvenus, réalisons l'ampleur de l'œuvre de Christ à la croix et ressaisissons-nous dans notre adoration pour le Seigneur, dans notre service pour Dieu. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu qui doit mettre en valeur, qui doit mettre à profit de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, ne dormons plus, ne croisons plus les bras. Intégrons-nous dans la communauté. Si tu as relâché, mon frère, ma soeur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu as certainement reçu un appel de la part du Seigneur. Réponds à l'appel du Seigneur. Si tu n'as pas répondu, ce sera trop tard pour toi, mon frère, ma soeur. Tu as reçu un appel de Dieu. Peut-être tu as reçu un appel d'aller servir Dieu en tant que pasteur. Tu refuses de déclarer ton appel. Dieu t'appelle à te ressaisir. Ce que tu peux faire pour le Seigneur aujourd'hui, ne remets pas à demain. Fais-le maintenant. Chers frères et sœurs, le lendemain ne nous appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Jésus. Je vous rends le témoignage d'un collègue, un promotionnel qui vient de partir. Et ça m'a vraiment touché. Ce collègue, c'est un évangéliste, très bouillant pour le Seigneur. Il a prêché dans son assemblée le dimanche, comme aujourd'hui. Et le message, c'était le retour du Seigneur. Et dans son message, il disait à son peuple de s'apprêter parce que le Seigneur est à la porte. Et si un tenait dit à sa femme, il dit, ma femme, moi je suis prêt. Hein? Aujourd'hui même là, le Seigneur vient, je m'en vais. Vous là, apprêtez-vous. Il a fini dimanche. Il a été invité à une semaine d'accentuation spirituelle chez un autre collègue. Il est en partant le lundi, sa femme lui a dit, bon, attends-moi 2 minutes, je vais faire une commission juste à côté, je viens. Le temps que sa femme revienne, en moins de 5 minutes, le gars, il est à la gare. Sa femme l'appelle, mais tu es où? Il dit, je suis à la gare. Elle dit, mais c'est tout de suite là, tu es à la gare? Il dit, mais je marche avec les anges, moi. Oui, c'est ce qu'il dit à sa femme au téléphone. Il dit, je marche avec les anges. Et donc, il arrive au lieu de l'accentuation spirituelle où il devait prêcher. Il a prêché mardi. Mais la nuit du lundi au mardi, il a senti comme une tristesse sur les 2 lieux. Le lieu où il allait prêcher et puis le lieu où il est quitté. Il a dit à l'assemblée de prier qu'il sent quelque chose d'anormal. Mais lui, il savait ce que Dieu lui avait dit. Mardi, il a prêché. Mercredi, il a prêché. Jeudi, il a pris jeûne et prière. Et il n'a pas même coupé le jeûne et prière. La femme du collègue qu'il a reçu lui a proposé de la bouillie. Il dit, bon, je vais prendre la bouillie juste au retour de la prière. Mais envoie-moi des oranges. Orange, il n'a pas pris. Il est rentré dans la chambre, il s'est rincé, il est allé s'asseoir dans la chaise plutôt de la chambre où il était logé en prière. Et là, paf, il est parti. Vers les 18h, on s'en va taper à sa porte, il ne répond pas, on fonce, on ouvre, il est assis en prière et il est parti. Paisiblement comme ça. Alors que le dimanche, il avait déjà prêché sur le retour du Seigneur. Bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Ce que tu peux faire aujourd'hui là, il faut faire. Ne regarde pas à ma tête, à la tête du pasteur Noufé, du pasteur Koulibaly, du pasteur Nkou, d'anciens Boblé, ancien temps. Regarde à ce que Jésus a fait sur la croix. Alléluia. À la croix, il a tout accompli pour le pardon des péchés. Il a tout accompli pour notre délivrance des puissants des ténèbres. Il a tout accompli pour notre communion parfaite avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Prions le Seigneur. Kinamanda shataraba. Ele ile shikoromanana shiramata. Est-ce qu'on peut se tenir tous ensemble debout? Lololo baikinta. Mantaraba indeshi. Chinde manda shataraba inde kiloma. Remende shikiribiriamba kanta. Enamana she. Preda barakataraba ina. Ah Seigneur. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Merci. Groupe musical. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis merci au Seigneur pour l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire pour toi. Merci au Seigneur pour ta délivrance. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. De ce qu'il a tout accompli pour toi. Il a fait reculer les ténèbres. Il a vaincu certains, ces démons. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Jesus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante gloire et louange, chantons gloire et puissance, force. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à Jésus. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui coule. Oh, Jesus. Qui brûle. Ton amour est à jamais. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au grand roi. De la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle.
ma reconnaissance au grand roi, ma reconnaissance. Tous les ans, loue sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, chantons gloire et puissance, force, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Toujours dans le recueillement, nous allons prier le Seigneur pour tous ceux ou celles qui se sentent culpabilisés par un péché quelconque. Nous allons prier afin que Dieu leur fasse grâce. Tu vas t'approcher du Seigneur. Dis Seigneur, libère-moi de ce poids de péché. Parce qu'à la croix, ton sang a coulé pour moi. Le sang de Jésus crie plus fort pour moi. Vous pouvez vous asseoir dans le recueillement et je vais demander à tous ceux-là même qui sentent une oppression quelconque. Tu sens un poids quelconque sur ta vie. Tu vas te tenir debout de ta place et nous allons prier. Si tu sens un poids, une lourdeur, tu sens une culpabilité quelconque, tu sens une oppression, tu sens une influence des ténèbres quelque part, tu te sens troublé quelque part dans ta vie chrétienne, alors tu vas te lever, nous allons prier le Seigneur. Priez le Seigneur parce que à la croix, le Seigneur a tout accompli pour ta délivrance, pour le pardon des péchés, pour la délivrance des chaînes des ténèbres, pour la restauration totale. Prions ensemble le Seigneur pour tous ces bien-aimés. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, te prier pour tous ces bien-aimés-là qui se sentent accablés, qui sont sous le poids d'une culpabilité quelconque. Je prie de leur communiquer la délivrance, Seigneur, la restauration totale et la liberté. Que le péché soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que la culpabilité disparaisse dans le nom de Jésus. Et si, Seigneur, il y a une oppression, que cette oppression disparaisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les puissants des ténèbres reculent, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils soient chassés. Que ces vies soient libérées. Ces vies soient libérées. Le sang de Jésus a coulé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui est là qui n'a pas encore accepté le Seigneur pour le pardon de ses péchés, que le Seigneur le touche. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois mon frère, ma soeur qui est là, qui n'a pas encore fait la paix avec toi. Tu la touches, tu le touches. Seigneur, celui même qui nous suit en ligne et qui entend cette parole, je prie que l'Esprit de Dieu le touche de là où il est. Dans le nom de Jésus. Et de sauver encore. Tu sauves encore les âmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons ensemble prier le Seigneur pour nous opposer aux forces du mal qui se manifestent dans la vie de plusieurs, qui causent des blocages. Il y a comme des chaînes qui tiennent plusieurs liés quelque part et qui les empêchent non seulement de s'épanouir, mais de servir le Seigneur, d'œuvrer pour Dieu. Alors bien-aimés, prions contre les esprits de mort, les démons qui influencent les gens la nuit dans leur sommeil. Tous ces démons-là qu'ils dégagent, les œuvres du mysticisme, de la sorcellerie qui continuent de refroidir, d'envoûter, d'assoupir,
Que ces œuvres-là soient brisées. Prions ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus, si tu connais une famille qui traverse des temps difficiles, tu pries pour elle. Où la misère frappe, où il y a des blocages, où il y a des réclamations. Il y a comme des hôtels qui font des réclamations. Brise ces hôtels-là au nom de Jésus. Combat ces hôtels. Renverse. Dans le nom de Jésus. Brise la chaîne. Au nom de Jésus. Il y a puissance. Tout esprit d'échec. Tout esprit d'échec. Tout esprit de misère. Prends autorité. Il y a puissance. Prends autorité. Dans le nom de Jésus. Autorité. Brise la chaîne. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Oh, Jesus. Il y a puissance. Au nom de Jésus. Il y a puissance. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Au nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser-les. Pour briser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour briser. Briser les chaînes, brisez-les. Il y a puissant, il y a puissant. Au nom de Jésus, il y a puissance, puissance. Pour briser. Pour briser. Tu as une armée, tu as une armée. Tu as une armée. Tu as une armée. Au nom de Jésus pour briser, briser, pour briser, pour briser, briser les chaînes.